Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. J'espère que vous avez passé une belle semaine, enrichissante, instructive, plein d'expériences. Et on va voir ce que nous réserve ce week-end, ce qu'on nous propose. Bon, on va voir. Ce qui est venu, c'est l'oracle chercheur de lumière. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'évolution. Elle est magnifique cette image. Regardez un peu. C'est un peu comme une danse, une ouverture. C'est comme si tout venait pour aller exactement dans la direction souhaitée, demandée, vibrée. Et tous les éléments nous aident à aller dans la bonne direction. Il n'y a pas de mauvaise direction, hein, on est bien d'accord. Mais dans une... Et toutes les directions sont faites pour l'évolution. On est bien d'accord aussi. Enfin, pour évoluer, bien sûr. Mais il y a quelque chose dans l'action qui nous... Je sais pas, c'est pas que ça nous propulse, qui nous... Bon, je vais le lire. Je sens que je suis en train de m'enfoncer. L'évolution. Alors que je passe une étape dans la compréhension des perspectives d'une réalité multidimensionnelle, je deviens plus consciente de ma propre étincelle de vie et celle-ci s'amplifie. J'évolue avec flexibilité et adaptabilité. Je suis prête à revisiter et à clarifier mes croyances en ce domaine. Je suis capable de faire évoluer mes idées en adoptant des intentions plus claires. Ah oui, c'est vrai qu'au fur et à mesure, les choses elles s'éclaircissent également. J'accepte de sortir des jugements sur moi-même et les autres. Je développe de nouvelles capacités pour soutenir mon évolution. Je m'aligne à de nouvelles voies d'expression car je sais que la conscience a toujours évolué et qu'elle évoluera toujours. Je contribue à l'évolution collective en acceptant la place que j'ai à prendre, ajoutant ainsi ma pièce au puzzle collectif pour co-créer une réalité faite de paix entre toutes les formes de vie. En fait, c'est comme si plus on agissait, plus on se mettait en mouvement, en action, et plus ça entraînait un mouvement qui permet d'éclaircir les choses et qui permet à l'énergie subtile, divine, ou tout, la source, l'univers, comme resserrer l'entonnoir pour aller de plus en plus dans le peaufinage quelque part. Même si on est bien d'accord, hein, tout le travail est à faire, mais
il y a une avancée claire. Oui, choupette. Il y a Rominouille qui va vouloir sortir. Alors, on va prendre... On va prendre les portes de l'intuition. Peut-être pour avoir un conseil ou une précision. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Et bien là, les amis, on est tout seul. Hein. Vous voyez, vous êtes tout seul face à l'immensité. Et je vais la lire aussi. Hein. 52. Si j'arrive à lire... Oui, Poupouille. Voilà, dans 30. Ok. Alors, ça dit. C'est un peu long. Enfin, c'est un peu long. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Ou pas, hein, ça dépend de chacun. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Action. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Cette lame met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle est. Cela va élargir votre champ de conscience, de perception, pardon. Et là, j'ai Roumi qui miaule. Du coup, je vais m'absenter 2 secondes pour aller lui ouvrir. Comme ça, on sera plus tranquille. Et on va finir avec le jeu de Lenormand, les rêves enchantés, voilà, merci, de Lenormand, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de peut-être un peu plus précis ou terre à terre pour ce week-end. Alors, du temps, de la patience, du temps, de la patience, de ne pas se retourner sur le passé, de le laisser et de cheminer avec comme endurance, comme persévérance vers ce que vous souhaitez. C'est rigolo, hein, on n'arrive pas à avoir des choses terre à terre hein, ici. Hein. Enfin ici, sur cette chaîne, on a beaucoup de mal à être sur des trucs hyper méga factuels. Hein.
il faut le temps que les harmonies s'harmonisent, que ce qui est passé, clos, terminé, se clôt et se termine réellement pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir aussi avoir les idées beaucoup plus claires. La pleine lune aide à tout ça et les mois à venir aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous demande du temps, parce que ça peut demander quelques mois, enfin jusqu'à la fin de l'année, pour clore ce qui est à clore, pour entamer la nouvelle année de façon beaucoup plus pour aller dans votre destinée. C'est magnifique. Dans l'ancrage, dans le cadeau. Mais c'est un choix, une intention, un choix à décider, quoi. Ok. Il faut aller vers une... Ah, il y a la possibilité durant du coup les jours ou semaines à venir, ou plusieurs semaines à venir, de mourir à soi-même. Donc comme toute mort, ça peut se passer plus ou moins paisiblement. Mais plus on a conscience de ces énergies-là, plus on accepte de déposer les armes et de lâcher son ego, son petit moi, et moins il y a enfin, plus on accepte de lâcher les tensions, les blocages. C'est-à-dire que c'est comme si le blocage, c'était simplement, entre guillemets, hein, le petit moi qui s'accrochait à ça. Et à partir du moment où, comme au poker, enfin on va pas dire que c'est un bluff, mais quand on lance les dés et qu'on joue le tout pour le tout, eh bien il y a cette possibilité de mort symbolique et de passer un cap vers une évolution, vers vers l'évolution souhaitée. Et de balayer ce qui... Faut balayer vraiment, vraiment, vraiment les j'allais dire les dernières miettes, mais ça dépend de chacun. Faut arrêter de s'autoflageller, d'accord, de se faire violence, de résister. Enfin, ça redit toujours la même chose en fait, hein. Et il faut balayer pour clore, hein. Alors concrètement, balayer, mettre le soleil, la lumière. Vous voyez, tout à l'heure, je sais pas comment expliquer ça. Je disais qu'il y avait le chemin était éclairé et là on a le soleil avec le cadran solaire. Donc je sais pas si vous arrivez à capter la symbolique identique entre les deux cartes. C'est comme si en acceptant de mourir à soi-même,
c'est-à-dire en acceptant de déposer les armes. On a la Vierge, hein, de déposer les armes, de déposer tout ce qui n'a plus lieu d'être. On retombe souvent sur le neuf, l'ermite, le passé, des émotions aussi peut-être qui ont été, enfin des émotions plus ou moins malsaines. On se tournait vers la lumière. Et là, tout est beaucoup plus... On a encore... Regardez. Vraiment, on va vers une phase de deuil. Hein. Mais c'est pour notre évolution. Donc il faut vraiment garder ça en tête parce que ça peut être vécu de façon très difficile, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et ce qui peut encore se passer dans les jours, semaines ou mois à venir. Mais c'est pour... Vraiment, si on garde ça et ça en tête, dans notre cœur, eh bien, tout va être beaucoup plus facile. D'accord? Ça peut vraiment se passer comme ça. Et ça, c'est juste magique et merveilleux. Voilà, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un beau week-end, profitez-en bien et à dimanche probablement. Gros bisous.